إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 8 dans l'explication du livre Usul al-Sunnah de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Et on est arrivé à la partie dans Usul al-Sunnah, parmi les fondements de la Sunnah, où l'imam Ahmad ibn Hanbal explique qu'est-ce qui a rapport avec al-iman ou bil-qadar, c'est-à-dire la foi en la prédestination. Et on a expliqué hier 4 principes ou 4 règles qui sont nécessaires pour que la croyance ou notre croyance en al-qada ou al-qadar soit valable et soit acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a mentionné les 4 principes. Al-awwal huwa al-ilm, al-awwal huwa al-ilm, والثاني هو الكتابة, والثالث هو المشيئة, والرابع al-khalq. On a expliqué que si on a compris ces 4 principes-là, ces 4 degrés dans la foi en Al-Qadar, ça veut dire que notre aqidah, en ce qui concerne le Qadar, il est correct. Mais si on ne les a pas bien compris, et on n'y a pas cru correctement, donc il y a un problème dans notre croyance en Al-Qadar. Et donc on a expliqué que l'iman bil-ilm, en premier, de croire que Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît toutes choses. Il connaît le passé, il connaît l'avenir, et il connaît même ce qui n'a pas existé, et si cette chose aurait existé, comment elle aurait existé. Donc il a la connaissance de toutes choses, et sa connaissance enveloppe toutes choses. Deuxièmement, al-kitaba, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout écrit. Tout ce qui va se produire jusqu'à la fin des temps. Ila yawm al-qiyamah. Tout a été écrit. On va mentionner les preuves de ça tout à l'heure. Et donc, tout est écrit dans un livre, Al-Lawh al-Mahfouz, et tout a été prédestiné. Et il y a différents taqdir. Taqdir, comme il y a, dans le sens que il y a qu'est-ce qui est écrit dans Al-Lawh al-Mahfouz, tout ce qui va arriver jusqu'à la fin des temps. Il y a aussi l'ange qui vient au moment où l'enfant se développe dans le ventre de sa mère. Après 120 jours, il descend pour écrire le taqdir de cet être humain-là. C'est-à-dire, il va écrire rizqihi wa ajalihi wa shaqiyun aw sa'id, et son action aussi, wa amalihi. Donc, tout ça c'est un exemple aussi de qu'est-ce qui est écrit. Et qu'est-ce qu'il écrit, ça correspond à qu'est-ce qui est mentionné dans Al-Lawh al-Mahfouz à propos de cet individu-là. D'accord? Et il y a d'autres exemples aussi par rapport à ça. On va voir ces principes-là. Mais il y a des gens parmi les gens de bid'a qui ont dévié au sujet de la foi en Al-Qadar. Il y a des gens qui ont dévié au sujet de la foi en Al-Qadar. Il y en a qui ont dévié dans la question de Al-Ilm. Et ils ont dévié par rapport au ilm d'Allah. Ça, c'est les gens parmi les Qadariya les plus extrémistes, ceux qui ont nié la connaissance infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains d'entre ces gens-là, comme certains parmi les Mu'tazila, ils ont dit Allah il sait seulement qu'est-ce que le serviteur fait après que l'être humain l'a fait, comme s'il sait seulement l'action que tu fais après que tu as accompli cette action-là. Et ça c'est attribué de l'ignorance à Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est du kufr. Et parmi les chrétiens
parmi les chrétiens, il y a des sectes parmi eux qui ont cette croyance-là, par exemple. Et si vous connaissez, par exemple, les témoins de Jéhovah, eh ben, une de leurs croyances, c'est ça. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il pense que Allah sait seulement qu'est-ce qui va se produire à l'être humain après que l'être humain a appliqué ou a agi, ou fait l'action. Et ça, c'est clair qu'en ayant cette croyance-là, c'est clair qu'ils attribuent de l'ignorance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est du kufr. Il y en a d'autres qui ont eu des problèmes à propos de Al-Kitab. Ils ne croient pas, hein, le fait que Allah a écrit. Hein, et ils pensent que c'est eux-mêmes qui décident de qu'est-ce qui va arriver, dans le sens qu'ils nient la puissance absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa prédestination. Comme si ils pensent que la volonté de l'homme ainsi que sa capacité, elle est indépendante de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est également de l'égarement, c'est également de l'égarement et de la mécréance. Il y en a d'autres qui ont dévié à propos de Al-Mashi'a. Ça revient à ça aussi, le fait de penser que ils peuvent agir en dehors de ce qui est dans la volonté d'Allah. En dehors de ce qui est dans la volonté d'Allah. Ça aussi, ça rentre dans l'égarement aussi. Puis Al-Khalq, il y en a qui ont dévié dans Al-Khalq du fait qu'ils pensent qu'ils créent leurs propres actions eux-mêmes, comme les Majus. Ils croient qu'il y a ils peuvent décider et ils créent eux-mêmes leurs actions, et ils pensent par exemple qu'il y a un Dieu pour le bien, un Dieu pour le mal, ou bien que chacun décide de lui-même de qu'est-ce qu'il fait, de comment il agit indépendamment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, c'est des exemples de gens qui ont dévié à propos de Al-Qadar. Il faut savoir que beaucoup d'entre ceux qui ont dévié au début, quand les déviations sont apparues au sujet de Al-Qadariyya, beaucoup de ceux qui ont dévié, ils ont dévié du fait qu'ils ont ramené des déviations qui existaient dans les nations qui nous ont précédés chez les Juifs et les chrétiens. Des fausses croyances qui existaient chez les Juifs et les chrétiens, ou bien chez les Majus. Et ils ont essayé de les introduire dans l'islam. Et une de ces premières formes d'égarement a été introduite justement parmi les musulmans à l'époque des Tabi'in. À l'époque des Tabi'in, c'est-à-dire après la mort de la plupart des Sahaba. Il restait encore quelques-uns d'entre les jeunes parmi les Sahaba qui étaient encore en vie. On a parlé de ça au début des cours, au début du livre. Il y avait par exemple à l'époque de Ibn Omar, il y a deux parmi les Tabi'in qui venaient de la région de l'Irak, qui sont venus voir Abdullah ibn Omar. En réalité, ils venaient au Hajj dans le but de rencontrer un d'entre les Sahaba, parmi ceux qui étaient encore en vie à leur époque. Ils ont dit, on va aller faire le Hajj et on va probablement rencontrer un d'entre les Sahaba, on va lui poser la question à propos de certaines de ces déviations ou certaines de ces choses qui sont apparues chez nous au sujet du Qadar. Et donc ils sont arrivés à la Mecque et ils ont rencontré un d'entre les ulama parmi les Sahaba, Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu, et ils lui ont posé la question. Ils ont dit, Ibn Omar, il y a une personne ou un groupe de personnes dans notre région qui ont prétendu qu'il n'y a pas de qadar et que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas prédestiné rien, et que les choses arrivent comme ça par hasard. Alors Abdullah ibn Omar, qu'est-ce qu'il a répondu à ces deux hommes? Il leur a dit, dites-leur que ana bari'un minhum wa hum bura'a'u minni, c'est-à-dire dites-leur que moi je me désavoue d'eux et que eux n'ont rien à voir avec moi non plus. Puis il leur a dit, et dites-leur également que s'ils décidaient de donner la quantité d'or équivalent à la montagne de Uhud en sadaqa, Allah n'allait rien en accepter jusqu'à ce qu'ils aient cru en Al-Qadar. Ça veut dire qu'en réalité ils ne sont pas musulmans, tant qu'ils n'ont pas accepté de croire en Al-Qadar. Puis il a cité par la suite le hadith qui est rapporté par son père Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, qui est le hadith de Jibril, le hadith très célèbre de Jibril lorsqu'il est venu voir le messager sallallahu alayhi wa sallam avec les sahaba, et il a posé la question, mal islam, mal iman, mal ihsan, et il a mentionné arkan al-islam,
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam expliquait arkan al-islam, arkan al-iman wa arkan al-ihsan. Donc, parmi les éléments qui font partie des piliers de la foi, il y a wa an tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi, en voulant dire que ça c'est la preuve que si tu ne crois pas en al-qadar, yani ta aqida elle n'est pas bonne, ta croyance, ta foi elle n'est pas correcte, tu ne seras pas un mu'min tant que tu n'auras pas cru en ce pilier de la foi. Naam. Donc ça c'est un exemple d'égarement qui est apparu à ce sujet-là, et comment c'est apparu et comment les Sahaba ont réagi vis-à-vis de cette innovation-là. Puis, par la suite, d'autres sont apparus par la suite, comme Wasil ibn Ata, qui est à l'origine du mouvement de la secte des Mu'tazila. On a expliqué qu'il était l'élève de Al-Hassan al-Basri, puis qu'il s'est écarté de la halaqa de Al-Hassan al-Basri dans le masjid, parce qu'il a divergé sur lui, il a divergé avec lui sur la question de la foi. Donc il s'est écarté de la jalsa de Al-Hassan al-Basri, et à partir de ce moment-là on les a appelés Mu'tazila parce qu'ils se sont écartés. Et I'tazala et I'tazilu, ça veut dire s'écarter. Et après il y a une autre personne qui s'est rajoutée, disons, au groupe de Wasil ibn Ata, c'est Amr ibn Ubayd. Et Amr ibn Ubayd, lui, qu'est-ce qu'il a ramené dans la croyance des Mu'tazila? C'est l'idée de justement la négation du qadar. La négation du qadar. Que eux, ils ne croient pas que Allah subhanahu wa ta'ala il a prédestiné les choses. Et donc, d'autres croyances se sont ajoutées jusqu'à ce que le madhab des Mu'tazila s'établisse sur 5 piliers, ou 5 usul, 5 fondements. Le premier, c'est At-Tawhid. At-Tawhid. Et pour eux, le Tawhid, ça veut dire pas qu'est-ce que nous on désigne comme étant le Tawhid. On sait que pour Ahl Sunnati wal Jama'a, on l'a expliqué dans d'autres cours, que At-Tawhid, c'est Tawhid al-Rububiyyah, Tawhid al-Uluhiyyah, Tawhid al-Asma'i wal-Sifat. C'est-à-dire l'unicité d'Allah dans la Rububiyyah, le fait qu'il est le seul maître, le seul créateur, le seul pourvoyeur, le seul qui contrôle tout dans l'univers, le seul qui fait vivre et qui fait mourir, ça c'est Ar-Rububiyyah. Et ça, même les mushrikines, on a dit, même les mushrikines, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils croyaient en ça. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Si tu leur demandes aux mushrikines qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire Allah. Donc ils savent ça. C'est pas ça le problème qu'ils ont par rapport au tawhid. Le problème qu'ils ont par rapport au tawhid, c'est dans al-uluhiyya ou bien al-ibada. C'est-à-dire qu'ils prennent entre eux et Allah des intermédiaires et des intercesseurs pour adorer Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il déclare que ça c'est du shirk. Puisqu'il dit وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُم وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. C'est-à-dire, ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter, et ils prétendent que ceux-là sont leurs intercesseurs auprès d'Allah. Et Allah il dit après قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. C'est-à-dire que Allah soit purifié de ce qu'ils associent à Allah. Donc c'est la preuve que le fait de prendre entre nous des intermédiaires et des intercesseurs dans l'adoration pour se rapprocher d'Allah, que c'est du shirk, et que ça fait sortir de la foi et de l'islam, et que leur shirk c'était justement d'adorer des idoles, ou d'adorer des hommes pieux, ou des saints, ou des prophètes, ou des anges, ou des djinns, ou des images, ou des statues, ou des choses de ce genre, puis de les mettre entre eux et Allah dans leurs adorations, et que ça c'était leur shirk. Et il y a aussi Tawhid al-Asma wa Sifat, qui consiste à affirmer tout ce que Allah s'est affirmé à lui-même comme nom et comme attribut, ainsi que ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a donné à Allah subhanahu wa ta'ala comme nom et comme attribut. Ça il faut y croire, il faut l'affirmer, mais toutefois il ne faut pas faire de ressemblance entre le créateur et la créature, et il ne faut pas non plus nier, il ne faut pas poser la question du comment, c'est-à-dire d'essayer de chercher à comprendre le comment des noms et des attributs d'Allah. Parce que on doit se limiter à ce qu'on connaît et à ce que Allah nous a décrit
dans la révélation à propos d'Allah, si on rentre dans le commun, eh bien on dépasse la limite de notre science. Et donc ça c'est notre tawhid. Pour les Mu'tazila, le tawhid c'est pas ça. Le tawhid pour eux ça consiste à nier les noms, plutôt à nier les attributs d'Allah. Ils ne croient pas en les attributs d'Allah. Et donc pour eux, ils n'affirment pas à Allah qu'est-ce que Allah s'est affirmé dans le Coran. Ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce qu'il a mentionné à propos d'Allah comme attribut. Et donc, ils ne croient pas par exemple que Allah subhanahu wa ta'ala est au-delà de son trône, au-dessus de son trône. Ils ne croient pas que Allah subhanahu wa ta'ala il a deux mains. Ils ne croient pas que Allah subhanahu wa ta'ala il a un visage. Ils ne croient pas que Allah subhanahu wa ta'ala par exemple il a la miséricorde, que Allah subhanahu wa ta'ala il a la colère, que Allah subhanahu wa ta'ala il a par exemple qu'il descend au dernier des cieux, au dernier tiers de la nuit. Ils ne croient pas par exemple que Allah subhanahu wa ta'ala va venir au jour de la résurrection pour trancher entre les hommes, et beaucoup d'autres exemples comme ça. Ils ne croient pas par exemple aussi que les croyants vont voir Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection, et plein d'autres exemples de ce genre, parce que ils se sont basés sur les idées des philosophes. Les idées des philosophes et des Grecs, comment eux ils ont imaginé Allah, comment eux ils ont pensé à Allah, selon leur logique. Et donc ils ont dit on va interpréter tout ce qui est mentionné dans le Coran et dans la Sunna comme attribut divin, et on va l'interpréter selon la philosophie grecque. Ce que eux ont mentionné dans leurs livres, les Aristote et Platon et les autres, à propos de la métaphysique et des autres trucs, c'est là-dessus qu'ils se basent pour définir ou pour dire qu'est-ce qu'ils affirment à Allah ou qu'est-ce qu'ils n'affirment pas. Donc ça c'est leur tawhid à eux. Le tawhid en fait c'est pour eux de nier Allah et qu'est-ce qu'il s'est donné comme attribut. Donc c'est de l'égarement. Et un de leurs principes également c'est al-manzila bain al-manzilatayn, c'est-à-dire que pour eux il n'y a pas par exemple si quelqu'un un musulman fait des grands péchés, ils vont dire il n'est pas mu'min et il n'est pas kafir, il est entre les deux. C'est ça ce qu'ils ont inventé, c'est ça que Al-Wasil ibn Atta, c'est la bid'a qu'il a inventé, de dire que si tu fais des grands péchés tu n'es pas musulman mais tu n'es pas kafir non plus, tu es à un degré entre les deux. Puis après ils disent que si tu meurs dans l'au-delà tu vas être dans l'enfer pour l'éternité. Donc ça c'est la bid'a des Mu'tazila. Puis ça rejoint la pensée des Khawarij, parce que les Khawarij c'est ça leur idée que si tu fais des grands péchés tu deviens kafir dans cette dunya, puis dans l'au-delà tu vas être dans l'enfer pour l'éternité. Donc ça c'est l'égarement de ce groupe-là par rapport à cette question-là. Un autre de leurs principes c'est al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Et al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, ça fait partie de l'islam. C'est écrit dans le Coran, c'est écrit dans les hadiths, mais leur signification à eux de al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, c'est tout à fait différent, dans le sens que pour eux ça consiste à appeler à se révolter et à prendre les armes contre tout dirigeant qui fait des péchés. Donc depuis qu'un dirigeant fait un grand péché ou qu'il fait une injustice quelconque, tout de suite, ils appellent les musulmans à prendre les armes, à se révolter contre ce dirigeant-là. Et ça, c'est la même voie que la voie des Khawarij. Puisque les Khawarij, c'est ça leur manhaj, de prendre les armes contre les dirigeants. Et un autre de leurs principes aussi, c'est al-adl. Al-adl, ce qu'ils appellent la justice, et ça consiste en fait à nier la prédestination, la négation de la prédestination. Vous voyez comment ils déforment le sens des noms et des mots. Ils utilisent un mot qui est beau en apparence et qui a un lien avec l'islam, mais ils lui donnent une différente signification qui contredit le sens même de la religion. Donc ça c'est l'exemple justement des Mu'tazila, et ils font partie donc de ceux qui nient al-qadar. Donc l'imam Ahmad il dit من السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا يقال كيف إنما هو التصديق والإيمان بها
ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له فعليه الإيمان به والتسليم له هذا وعدم تصديق عقولهم له وأنهم يكذبون به مع أنه حديث صحيح ولا يجوز للمسلم أن يكذب بمثل هذا. Donc l'imam Ahmed, on l'a lu ça hier, on explique que parmi les fondements de la aqidah, de la sunna, parmi les éléments de la sunna, et il dit celle que quiconque en délaisse un aspect ou une partie et qui n'y croit pas, il ne fera pas partie des gens de la sunna, c'est la foi en la prédestination. Ce qui a été prédestiné par Allah pour nous de bien ou de mal. Et de croire en ce qui a été mentionné à ce sujet-là dans les hadiths authentiques. Et d'y croire, d'avoir la foi en ces éléments-là et de ne pas poser la question ou de ne pas demander pourquoi par rapport au qadar. Quand il arrive quelque chose dans ta vie, tu ne vas pas dire pourquoi ça m'arrive. Hein, des fois, les gens, par exemple, dans les moments de détresse ou quand il y a des malheurs qui leur tombent dessus, ils commencent à remettre en question la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils commencent à s'objecter par des propos déplacés à la prédestination d'Allah. Et ils disent, pourquoi, oh Allah, tu me fais cette épreuve? Pourquoi, oh Allah, tu me donnes ce malheur? Alors que le mu'min, non. Le mu'min, il doit être convaincu que ce qui le touche comme malheur, ou peu importe qu'est-ce qui lui arrive, que ça c'est prédestiné par Allah et que ça fait partie de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut qu'il soit patient face à cette épreuve et qu'il endure et qu'il soit satisfait de ce que Allah a prédestiné pour lui. Et il ne doit pas demander pourquoi. Hein? Par exemple, pourquoi je suis handicapé? Pourquoi je suis aveugle? Pourquoi je suis pauvre? Pourquoi je suis malade? Pourquoi je suis comme ci ou comme ça? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a prédestiné ça selon sa sagesse et il y a un bien là-dedans. Et lorsqu'on regarde par rapport à quelque chose qu'on a par exemple comme malheur, on peut voir ceux qui ont par exemple une situation qui est plus pire encore que notre malheur à nous. Et donc ça nous amène à être encore plus reconnaissants de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Hein? Et souvent quand Allah nous enlève quelque chose, il nous remplace cette chose par quelque chose d'autre. Hein? Donc il y a toujours un bien dans ce qui peut nous arriver, même si par exemple on pense en apparence que c'est quelque chose de mal. Ensuite il dit, et tu ne dois pas non plus demander le comment, comme quand on a mentionné tout à l'heure, de ne pas demander le comment à propos des noms d'Allah et de ses attributs, mais tu dois y croire et avoir la foi en ce qui a été mentionné dans les textes authentiques. Et celui qui ne connaît pas l'interprétation du hadith et que sa raison n'a pas été capable d'atteindre la compréhension correcte de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu lis un hadith, puis tu le comprends pas. Comme si dans ta tête, ce hadith-là, il fait pas de sens. On dirait que tu penses que le hadith, il n'a pas une signification claire. Ça, c'est parce que tu manques de science. C'est parce que tu manques de compréhension de la religion. Mais, si tu n'es pas capable de le comprendre, ça ne doit pas t'amener à le rejeter ou à à ne pas l'accepter. Tu dois plutôt accepter le hadith et y croire et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de t'augmenter en compréhension et en science, hein, et non pas rejeter ce que tu n'arrives pas à comprendre. Et il dit que si toi tu n'arrives pas à le comprendre, il y a d'autres personnes qui l'ont compris parmi les ulama, et tu peux aussi poser la question donc aux ulama pour essayer d'avoir une meilleure compréhension. Et il dit donc tu dois croire et te soumettre, parce que l'islam c'est basé sur la soumission, sur at-taslim, al-istislam, wal-iman. Et il dit donc qu'il y a des gens, quand ils ont trouvé quelque chose dans les textes, soit du Coran ou de la Sunna, que leur raison n'est pas capable de comprendre, ils commencent à le renier et à le rejeter, et il dit qu'on n'a pas le droit d'agir de cette manière-là avec les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et plutôt il faut que
le musulman accepte et il ne doit pas démentir ce qu'il ne comprend pas. Et là, il y a des gens qui ont une tendance comme ça, ceux qu'on appelle à notre époque al-asraniyoun. Al-asraniyoun ou bien al-aqlaniyoun. Al-aqlaniyoun, c'est-à-dire les gens qui, ceux qu'on appelle les rationalistes. Les rationalistes ou les modernistes. Ils essaient d'adopter une méthode rationaliste pour accepter ce qui vient en accord avec leur passion, en fait. Par exemple, s'ils voient un hadith sahih qui est en contradiction avec leur désir, ils vont le rejeter, même s'il est sahih. Les ulama ont dit, si tu vois certaines personnes, ils suivent leur passion dans le hadith, si le hadith est sahih, ils le rejettent, même si il est sahih, parce qu'il est en contradiction avec leur désir. Puis il y en a d'autres, le hadith da'if, le hadith il est da'if, mais il est en accord avec leur passion, alors ils l'utilisent et ils le mentionnent comme si c'était sahih. Ça veut dire que pour eux, qu'est-ce qui est sahih et qu'est-ce qui est da'if, c'est uniquement selon leur passion et leur désir, pas selon qu'est-ce qui a été établi comme principe et comme règle de la science du hadith par les ulama de l'islam. Donc ça c'est un exemple. Et donc il y a des livres qui ont été écrits comme ça par les ulama pour réfuter ce groupe-là. Et beaucoup d'entre ces gens-là, c'est des gens qui ont été influencés par les juifs et les chrétiens. Parce que vous avez ces mouvements rationalistes-là chez les philosophes grecs, les philosophes juifs et les philosophes chrétiens. À l'époque moderne, ils ont essayé de réformer le christianisme, ils ont essayé de réformer le judaïsme. Et ils ont créé des versions modernes, soi-disant, de ces religions-là. Et ils interprètent leurs livres falsifiés et abrogés à la lumière de ces philosophes-là. Donc, parmi les musulmans, il y en a dans ce siècle qui sont arrivés puis qui ont essayé aussi d'adopter ces mêmes méthodes et de copier les modernistes chez les juifs et les chrétiens. Et on entend de temps à autre ce genre de personnes qui apparaissent et qui disent il faut réformer l'islam, et il faut réinterpréter les textes, et souvent vous entendez parmi les kuffars même certains qui vont dire il faut que les musulmans acceptent de réinterpréter les textes de leur religion qui n'a jamais été réformée depuis 1400 ans. Pourquoi ils disent ça? Parce que l'islam est resté intact depuis qu'elle a été révélée à l'humanité. Tandis que leur religion, tu regardes par exemple le judaïsme, il a été changé combien de fois par les rabbins? Plein de fois. Et réinterprété selon le désir des gens. Combien de fois le christianisme a été modifié et changé? Combien de conciles le Vatican a fait depuis la fondation de cette église pour qu'il y ait des modifications à chaque fois? Donc à chaque 50 ans, à chaque 100 ans, ils se réunissent et ils votent des nouvelles règles, des nouveaux principes, des nouvelles croyances dans la religion. Donc eux, ils souhaiteraient que les musulmans fassent la même chose, alors qu'on n'a pas besoin de faire ça, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il a préservé pour nous la religion. Et c'est pour ça qu'il dit « Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun » Nous avons fait descendre le rappel et nous le préservons. Et donc le cheikh Ahmed al-Najmi, qui fait l'explication donc de cette aqida, il dit قوله من السنة بمعنى الطريقة والمنهاج. Donc il faut savoir que le terme sunna, il peut avoir plusieurs significations. Et le cheikh il explique, il dit que ici on veut dire la sunna dans le sens du chemin et de la voie. D'accord? Et on parle de la voie de l'islam, du chemin de l'islam. As-Sunnah, c'est l'islam. Puisque quand tu regardes par exemple, souvent les ulama ils expliquent que le Coran c'est la révélation, c'est la parole d'Allah. D'accord? Le Coran c'est la révélation, c'est la parole d'Allah. Et la Sunnah c'est l'explication de la parole d'Allah donnée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc la Sunnah elle englobe le Coran dans le sens que elle comprend le Coran et plus encore, puisqu'il y a l'explication dans la Sunna du Coran et de choses, des éléments et des règles détaillées de l'application du Coran.
Donc il y a plus, dans la sunna il y a plus que le Coran. Donc c'est la religion en entier. Et c'est pour ça que les ulama, quand ils utilisent le terme sunna, c'est pas dans le sens de ce que les gens comprennent du terme sunna. Quand tu dis ça c'est wajib et ça c'est sunna. Hein? Ça c'est-à-dire ça c'est obligatoire et ça c'est sunna. Les gens disent sunna dans le sens de qu'est-ce qui est mandoub, de qu'est-ce qui est mustahab, recommandé dans la religion, c'est-à-dire c'est pas obligatoire. Ça c'est la définition du terme sunna utilisé par les usuliyin, les ulama de usul al-fiqh ou les fuqaha, les ulama de fiqh. Ça c'est une définition qui est limitée ou qui se restreint à ce domaine bien spécifique de la science islamique. Mais quand les ulama de Ahl Sunna utilisent le terme sunna, c'est dans le sens beaucoup plus large, dans le sens de l'islam en lui-même, de la réalité de l'islam et de la aqidah et des fondements et des principes de la religion. Donc le cheikh Ahmed al-Najmi il dit وَاعْلَمُوا أَنَّ السُّنَّةَ تنقسم إلى قسمين أو يراد بها شيئان. القسم الأول يراد بالسنة الطريقة والمنهج الذي كان يسير عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا القسم يتناول الواجب والمندوب، فيقال من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فإذا قيل ذلك تناول الواجب كإعفاء اللحية ورفع الثوب عن الكعبين، وتناول المندوب أي المستحب كإعطاب اليمين والأخذ بها. والقسم الثاني السنة عند الفقهاء ما كان دون الواجب من الفضائل وغيرها، كحديث كان يعجبه التيمن في التنعل في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، ومعنى ذلك الاستحباب، فيقال مثلا البدء باليمين مستحب، أما الواجبات فهي تدخل في القسم الأول، يعني وذلك مثل الأكل باليمين وإعفاء اللحية وقص الشارب وما إلى ذلك. Donc le cheikh il explique que quand on parle du terme sunna, comme je disais tout à l'heure, on peut le diviser donc en deux grandes significations. Le premier sens c'est as-sunna dans le sens du chemin, de la voie que suivait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons. Et donc c'est l'islam en entier. Et cette catégorie ça comprend qu'est-ce qui est wajib, qu'est-ce qui est obligatoire et qu'est-ce qui est mandoub, c'est-à-dire qu'est-ce qui est recommandé aussi, ça fait partie de la sunna. Donc c'est pas comme certaines personnes que quand tu leur dis ya akhi, il faut par exemple comme le cheikh il dit parmi qu'est-ce qui fait partie de qu'est-ce qui est obligatoire de la sunna, il y a des choses qui sont obligatoires et il y a des choses qui sont recommandées. Parce que le terme sunna, ça ne veut pas dire dans ce sens-là qu'est-ce qui est recommandé seulement. Ça veut dire qu'est-ce qui fait partie de la religion, qu'est-ce qui fait partie de la voie du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et dans les exemples de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, il y a des choses qui sont recommandées et il y a des choses qui sont obligatoires. C'est pas comme certains qui pensent que si c'est dans le Coran, c'est wajib. Mais si c'est dans la sunna, c'est pas wajib, c'est recommandé seulement. Ça, c'est une fausse compréhension. Parce que dans le Coran, il y a des choses qui sont wajib, et il y a des choses qui sont mustahab. Il y a des choses qui sont haram, et il y a des choses qui sont makruh. Dans la sunna, il y a des choses qui sont wajib, il y a des choses qui sont mustahab, et il y a des choses qui sont haram, et il y a des choses qui sont makruh, et il y a des choses qui sont mubah. Hein? En général, tout ce qui n'est pas ni haram ou halal, c'est mubah, hein? C'est-à-dire c'est permis. Mais bon, ça c'est pour dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. Par exemple, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit « U'fu anil liha wa qassu shawarib », ça veut dire laissez pousser la barbe et coupez votre moustache. Ça c'est un ordre. Et les ulama de usul al-fiqh, ils disent si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne quelque chose, il utilise le verbe impératif. Dans ce cas-là, ça devient quelque chose d'obligatoire. Ça veut dire que c'est wajib. Comme si Allah l'avait rendu wajib. Hein? Comme si c'était dans le Coran. S'il interdit quelque chose, et puis qu'il met une menace avec, ça c'est encore plus clair que c'est quelque chose qui est haram. Comme par exemple, il dit « Ma asfal al-ka'bayni fa fin nar ». Qu'est-ce qui est en dessous des chevilles, c'est dans l'enfer. Donc,
le fait qu'il mentionne qu'il y a une menace de l'enfer par rapport à une action, ça veut dire que cette action-là est haram. Hein? Naam. Donc, il y a des choses comme ça qui désignent qu'est-ce qui est obligatoire et qu'est-ce qui n'est pas obligatoire. On peut le déterminer. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne quelque chose, ça veut dire que c'est wajib. S'il interdit quelque chose, ça veut dire que c'est haram. Et par la suite, il regarde. Est-ce qu'il y a un autre texte qui va faire descendre l'ordre à l'istihbab? Donc ils vont comparer, ils vont voir par la suite si c'est mustahab, ça veut dire que il y a quelque chose, un autre texte qui prouve que ce n'est pas une obligation. D'accord? Et la même chose pour al-karaha. Donc ici par exemple, le cheikh il donne l'exemple de qu'est-ce qui est mustahab, comme par exemple de donner quelque chose avec la main droite. Hein? Ça c'est quelque chose qui est recommandé. Si tu donnes avec la main gauche à quelqu'un, c'est pas haram, c'est-à-dire tu n'as pas commis un péché, mais tu perds des récompenses parce que tu contredis la sunna. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a recommandé et il préférait de faire les choses par la main droite, comme l'exemple de qu'est-ce qui est mentionné dans les paroles des fuqaha lorsqu'ils utilisent le terme sunna pour désigner ce qui n'est pas obligatoire ou qu'est-ce qui est recommandé seulement, comme le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Aïcha radiyallahu anha, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait commencer par la droite dans tout ce qu'il faisait. Lorsqu'il portait ses sandales, il commençait par la droite. Lorsqu'il peignait ses cheveux, il aimait commencer toujours par le côté droit. Et lorsqu'il faisait sa purification, son wudu ou bien son ghusl, il commence toujours par le côté droit après le côté gauche. Ça c'est qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait, et dans toutes ses affaires en général, il aimait toujours commencer par la droite. Et donc ça c'est, le cheikh il dit ça fait partie de ce qui est recommandé. C'est recommandé. Si tu le fais, tu vas être récompensé, si tu le fais pas, tu vas pas être puni. D'accord? Et ça c'est dans la définition des fuqaha. Mais il faut pas penser que tout ce qui est dans la sunna c'est seulement mustahab. Il y a des choses dans la sunna aussi qui sont wajib, ou des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdites dans la sunna qui sont haram. Et donc il dit amma al-wajibat fahiya tadkhulu fi al-qism al-awwal. Les choses obligatoires ça rentre dans la définition, la première définition de qu'est-ce qu'on a mentionné comme étant de la sunna. En ce qui concerne par exemple de manger avec la main droite, ça c'est obligatoire, c'est wajib, ça fait partie de la sunna mais c'est wajib. Laisser pousser la barbe, ça fait partie de la sunna, c'est wajib. Il y a des gens qui disent la barbe c'est sunna, ils pensent que c'est dans le sens que c'est recommandé, que tu peux la laisser ou tu peux la raser. Non, quand tu dis que la barbe est sunna, c'est dans le sens que ça fait partie de l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il l'a mentionné, il l'a ordonné ou il l'a seulement recommandé? Il l'a ordonné. Il a dit u'fu anil liha wa qassu ash-shawarib, et il a dit khalifu al-yahud, khalifu an-nasara. Il a confirmé l'ordre par en même temps le fait de mentionner qu'il faut contredire ceux qui nous ont précédés parmi ceux qui ont reçu des livres. Donc c'est un ordre et c'est une obligation dans la religion de laisser pousser la barbe. Est-ce que ça veut dire que si quelqu'un il ne laisse pas pousser la barbe, il n'est pas musulman? Non. Ça veut dire qu'il est musulman. On ne peut pas dire à quelqu'un qui fait un péché qu'il n'est pas musulman. Mais souvent c'est ça que tu dis à quelqu'un, Akhi, la barbe c'est obligatoire dans l'islam. Il dit, ah mais là tu vas me dire que je ne suis pas musulman? Non, on ne dit pas que tu n'es pas musulman. C'est comme une femme par exemple, si elle ne porte pas le hijab, on ne va pas lui dire qu'elle n'est pas musulmane. Elle est musulmane, mais elle commet un péché, elle désobéit dans cet ordre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à son Seigneur, à Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولِ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهِ. Celui qui a obéi au messager, il a obéi à Allah. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam vous donne, prenez-le. Ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en. D'accord? Donc, si toi tu es un musulman, tu crois au Coran et à la Sunna, tu dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, laisse pousser ta barbe. Donc, dans ce cas-là, tu ne dois pas la raser. Hein? Tu dois la laisser pousser. Même si des gens, par exemple, parmi les non-musulmans, ou bien parmi les gens qui ont été influencés par l'Occident, ils vont dire, ah, mais ça,
c'est pas beau la barbe, c'est sale, hein, il y a des gens qui disent ça, mais si tu sais que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il aimait la barbe, il avait la barbe, et les sahaba ils laissaient pousser leur barbe, et les prophètes, pas seulement Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais même Isa alayhi salam, et Ibrahim, et Moussa, et tous les autres messagers qu'Allah a envoyés, parmi les exemples de la fitra même, ils avaient la barbe. Alors dans ce cas-là, ça t'incite à vouloir la laisser pousser toi aussi. Hein? Min sunan al-fitra, ça fait partie de la sunna de la fitra, sur laquelle Allah a créé les hommes. Donc tu dois le laisser pousser. Et si tu la laisses pousser, en même temps, c'est plus facile pour toi, puisque tu n'as pas besoin de te raser à chaque fois devant le miroir avec la crème à barbe et tout. Et puis ça te fait économiser de l'argent, comme ça tu dépenses moins d'argent pour ce genre de choses. Et puis ça t'embellit. Les ulama, Aïcha radiyallahu anha, elle a dit que c'est zinatur rijal, c'est la parure des hommes. C'est comme comparable à la crinière pour le lion. La femelle, elle n'a pas de crinière, mais le mâle, il a une crinière. Donc pour l'homme, c'est la barbe. Hein? Et alhamdulillah, donc ça fait partie de zina. Hein? Et lorsque quelqu'un devient plus âgé, plus vieux, il a une barbe et elle devient blanche, ça montre un signe de sagesse. Tandis que si tu vois par exemple une personne qui est âgée, il n'a pas de barbe, il se rase, il ressemble comme un jeune. Hein? Donc il n'y a pas le même respect, puis la même taqdir et ihtiram ou al-hayba, du fait que la personne elle a la barbe. Donc ça c'est des exemples qui montrent l'importance aussi de cette barbe. Et après avoir mentionné ça, il mentionne maintenant qu'est-ce qui a rapport avec al-qadar. Donc il dit i'lamu wa'lamu anna al-qadar huwa ma qaddarahu Allah lil-ibad wa alayhim min khayrin ma qaddarahu Allah lil-ibad wa alayhim min khayrin wa sharrin وإيمان وكفر وسعادة وشقاوة وغنى وفقر ومرض وصحة وما إلى ذلك من الأمور التي قدرها الله على عباده. وقد دل على ذلك الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وجاء في الحديث أيضا: كتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وكذلك ورد في الحديث أيضا أن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا: يا رسول الله، أرأيت ما نعمل فيه أمر مستأنف أم أمر قد فرغ منه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أمر قد فرغ منه. فقال الصحابة: أفلا نترك العمل ونتكل على كتبنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. Donc le cheikh explique qu'il faut donc savoir, il dit sachez que le qadar, la prédestination, c'est ce que Allah a prédestiné pour les serviteurs, de bien ou de mal, comme il a prédestiné la foi, il a prédestiné aussi la mécréance, il a prédestiné le bonheur, il a prédestiné le malheur, il a prédestiné la richesse et la pauvreté, il a prédestiné la maladie ainsi que la santé. Tout ce qui se passe dans l'univers, sans exception, tout ce qui se passe dans l'univers, ça a été prédestiné. Et donc, comme on l'a dit, ça veut dire qu'il l'a su, il l'a écrit, il l'a voulu et il l'a créé. C'est ça que ça veut dire quand on dit qu'il l'a prédestiné. Il l'a su, il l'a écrit, il l'a voulu et il l'a créé. Comme on l'a mentionné hier et on l'a expliqué au début. Et il dit que il y a des preuves de ça, et un exemple de ça, c'est qu'est-ce qui est mentionné dans le hadith rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi, selon Ubadat ibn Samit, et le hadith est authentifié par Sheikh Al-Albani. Il dit, lorsque Allah a créé la plume, il lui a dit, écris. Et elle a écrit tout ce qui allait se produire jusqu'au jour de la résurrection. Donc tout ce qui va se produire jusqu'au jour de la résurrection, ça a été prédestiné et ça a été écrit par Allah subhanahu wa ta'ala.
Un autre exemple, c'est le hadith de Abdullah ibn Amr, rapporté par l'imam Muslim. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné toute chose avant d'avoir créé les 50 000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre. Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné toute chose 50 000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre. Et son trône était sur l'eau. Donc, les choses tout ce qui se produit jusqu'à la fin des temps, c'est écrit par Allah subhanahu wa ta'ala dans un livre. Et c'est mentionné dans un hadith également, qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, et il est aussi dans Al-Ibana de Ibn Battah, et il dit que les Sahaba ont posé la question au messager d'Allah. Ô messager d'Allah, vois-tu que les choses qu'on fait, c'est quelque chose qui arrive comme ça, sans prédestination, ou bien que ça a déjà été prédestiné et que c'est déjà fini? C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala l'a écrit et c'est déjà prédestiné. Il a dit oui, ça a déjà été terminé. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a prédestiné et il l'a écrit, donc c'est fini. Alors, il a dit, les Sahaba ont posé la question, dans ce cas-là, est-ce qu'on ne doit pas juste s'asseoir et dépendre sur qu'est-ce qui a été écrit pour nous dans le livre, puisque tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on va faire est notre destination, soit le paradis ou l'enfer, tout ça c'est déjà écrit. Est-ce qu'on ne va pas juste s'asseoir puis attendre? Il a dit non. Il a dit agissez, c'est-à-dire faites les actions, car chacun sera facilité pour la chose pour laquelle il a été créé. Et dans une autre narration de ce hadith, il a cité le verset dans Surat Al-Layl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. En voulant dire que celui qui donne et qui craint Allah, on va lui faciliter le paradis. Tandis que celui qui fait preuve d'avarice et qui se pense suffisant à lui-même et qui démentit, il traite de mensonge la récompense d'Allah du paradis, eh bien, on va lui faciliter al-usra, c'est-à-dire on va lui faciliter l'enfer. Et donc c'est pour dire que chacun il va avoir ce qu'il mérite selon ce qu'il a fait comme action. Et on ne doit pas se poser la question sur comment Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné les choses, comment Allah subhanahu wa ta'ala a écrit les choses. La seule chose qui devrait nous inquiéter ou plutôt nous préoccuper, c'est est-ce qu'on fait ce que Allah nous a ordonné de faire, oui ou non, et est-ce qu'on le met en application, oui ou non. C'est là-dessus qu'on doit se concentrer. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on doit se concentrer sur notre œuvre à nous et sur nos actions à nous. Et si on se concentre sur nos actions et sur nos œuvres, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas nous abandonner, il ne va pas nous laisser aller dans le mauvais chemin si on est sincère avec lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste et il est sage, et il est miséricordieux. Donc chacun qui est sincère, qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, de le guider et de lui faire avoir une bonne fin pour qu'il soit dans le paradis. Et c'est comme ça que le serviteur, Inch'Allah, il sera sauvé de l'égarement et de l'enfer. Il dit فَيَجِبُ الْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ وَالتَّسْلِيمُ لَهُ وَمَنْ تَرَكَ الْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ فَلَا حَظَّ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ. Donc il dit que c'est donc obligatoire de croire en la prédestination et de s'y soumettre. Et quiconque abandonne la foi en la prédestination, eh bien, il n'a pas de part dans l'islam. Et il dit وَلِهَذَا جَاءَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني هو الأول من جاء ببدعة القدر من نفى القدر. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين
أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن هو عبد الله بن الخطاب عبد الله بن عمر اسمه أو كنيته أبا عبد الرحمن فقالوا له يا أبا عبد الرحمن قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتفقرون العلم يتقفرون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف يعني مستأنف لم يسبق به قدر ولا علم من الله وإنما يعلمه بعد وقوعه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا قال فإذا لقيت هؤلاء قال فذكر من شأنهم وأن يظنون أن الأمر أنف قال فإذا لقيت هؤلاء أو أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف بالله عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب ومجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث. Donc le cheikh il cite le hadith que j'ai mentionné au début, le hadith de Abdullah ibn Omar quand les deux tabi'ins sont venus lui poser la question à propos de Ma'bad al-Juhani qui niait le qadar dans sa région Al-Basra, c'était en Irak. La plupart des grandes bid'ah dans le monde musulman sont arrivées de l'Irak, sont apparues en Irak. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il met toujours en garde contre l'Irak. Il dit al-fitna ta'ti min al-mashriq ومنها ترغب بين قرني الشيطان وكذا يعني بين قرني الشيطان. Les gens de bid'a ils essaient d'interpréter que al-Najd c'est de là que vient la fitna, ils essaient de prétendre que c'est de l'Arabie Saoudite ou du Najd, de là où vient la da'wa du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Alors qu'en réalité le Najd par rapport à la ville de Médine c'est l'Irak. C'est l'Irak. Parce que un Najd en arabe, la signification c'est un plateau. Tout ce qui est surélevé comme territoire. Et donc le Najd par rapport à Médine c'est l'Irak. Et la plupart des fitan viennent de cette région-là. Et la plupart des bid'ah viennent de ces régions-là. Donc ils essaient d'appliquer le hadith sur les gens qui appellent à la sunna. Et en réalité ça s'applique plutôt sur eux. Et donc il dit ici que Ma'bad al-Juhani venait de cette région-là et c'est un des premiers qui a nié al-Qadar. Et le cheikh il dit après avoir cité le hadith et toute l'histoire, il dit وَالشَّاهِدُ مِنَ الْحَدِيثِ أَنَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ تَبَرَّأَ مِنَ الْقَائِلِينَ بِالْقَدَرِ فهذه الأحاديث ثابتة يجب علينا أن نؤمن بها وأن نعتقد ما فيها تصديقا جازما لا شك فيه. Donc qu'est-ce qu'on veut tirer de ce hadith? C'est que Abdullah ibn Omar s'est désavoué de ceux qui nient le qadar et donc ces hadiths sont authentiques et donc il faut les accepter et croire en ces hadiths là et croire en ce qui est mentionné avec certitude sans aucun doute. Pour terminer ce dars d'aujourd'hui au sujet de la prédestination, on va juste lire qu'est-ce que le cheikh a mentionné pour conclure. Donc il dit ثم اعلموا أن الذين ضلوا في القدر ينقسمون إلى قسمين. Ceux qui ont dévié à propos de la prédestination sont divisés en deux groupes. Et en réalité, ce sont deux groupes extrêmes. Un extrême par rapport à l'autre. النفاة القسم الأول النفاة وهم الذين يقولون لا قدر يزعمون أن العبد يخلق أفعاله. والقسم الثاني المثبتون للقدر ولكن المبالغون في إثباته الذين يزعمون أن العبد مجبور على أفعاله وكلا الأمرين بدعة وتطرف. Donc le cheikh il dit
la première catégorie des gens qui ont dévié dans le qadar, c'est ceux qui nient complètement la prédestination et ils disent qu'il n'y a pas de prédestination et ils pensent que c'est les créatures qui créent eux-mêmes leurs œuvres. Hein? Et donc ceux-là sont déviés. Ceux-là sont une secte d'égarement. L'autre catégorie, c'est l'autre extrême. Eux, ils affirment la prédestination, mais ils l'affirment de manière exagérée. Donc, ils vont même jusqu'à nier toute volonté et toute capacité à l'homme et dire que l'homme est forcé de faire ce qu'il fait. Il n'a pas de volonté. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle al-jabriya. Al-jabriya. Pourquoi? Parce qu'ils disent que l'homme est forcé de faire ce qu'il fait. Il est majbour, hein, de faire ce qu'il fait. Ils comparent l'homme à une feuille qui est poussée par le vent, hein, ou une plume qui est soufflée par le vent, qui suit le vent là où il veut. Donc, les deux groupes ont dévié. Et il dit وَالْحَقُّ الْوَسَطِ وهو اعتقاد الفرقة الناجية الذين يقولون نؤمن بالقدر ونؤمن بأن للعبد كسبا واختيارا لأن الله سبحانه وتعالى قد أثبت له ذلك وقال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين لكن هذا الاختيار لا يخرج عن قدر الله سبحانه وتعالى ومما يدل على ذلك أيضا قول الله جل وعلا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وما أشبه ذلك من الآيات إذا علمنا هذا فنعلم أن الفرقتين المتطرفتين ضالتان وهما القدرية النفاة والقدرية الجبرية. Donc le cheikh il termine donc l'explication en disant que le groupe qui est sauvé dans cette croyance par rapport à la prédestination, c'est le groupe qui est dans le juste milieu entre ces deux extrêmes. C'est-à-dire ceux qui croient en la prédestination et qui affirment que l'homme a réellement, il fait réellement ses propres œuvres et qu'il a le choix dans les actions qu'il fait, mais qu'en même temps, il ne sort pas de qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné pour lui. La preuve de ça, c'est dans des versets comme celui de Surat al-Takwir. Liman sha'a minkum an yastaqim. Pour celui d'entre vous qui désire être sur le droit chemin. Donc Allah, il affirme au serviteur qu'il a une volonté. Liman sha'a minkum an yastaqim. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Vous avez une volonté, mais elle ne sort pas de la volonté absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous avez une volonté, mais cette volonté-là est soumise à la volonté absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous ne sortez pas de ce que Allah a prédestiné, hein, pour vous. Et il dit également, mimma yadullu dhalik, il y en a parmi les choses qui prouvent ça, il dit wa nafsin wa ma sawwaha, et l'âme et comment il l'a façonnée. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Et il lui a inspiré sa piété, sa perversité et sa piété. C'est pour dire que l'homme, il a le choix, hein, entre le bien et le mal. Et dans d'autres versets, il dit يعني وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. On l'a guidé les deux voies. Il nous a montré le chemin vers le droit, vers la droiture, et le chemin vers l'égarement. Et il nous a montré la récompense de ceux qui vont être sur le droit chemin et la récompense de ceux qui vont vers l'égarement. Donc chacun est libre de choisir un ou l'autre. Et il va être récompensé ou puni selon le choix qu'il a fait. D'accord? Et donc la différence c'est quoi? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il le sait. Hein? Il l'a su, il l'a écrit, il l'a voulu et il l'a créé. Et il y en a qui disent, ceux qui disent par exemple parmi les Jabriya, quand ils font un péché, ils essaient de justifier ce péché-là par le qadar. Ils disent, c'est pas de ma faute que j'ai fait ce péché parce que c'est Allah qui l'a prédestiné pour moi. Hein? Et ça c'est les Jabriya qui utilisent ce genre d'argument-là parfois. Et ça c'est pas permis de... Wa alaykum salam wa rahmatullah. Cette attitude-là elle n'est pas permise. Hein? Et n'importe quel d'entre ces gens-là, s'il te dit ça, par exemple, il te fait un péché, il justifie qu'est-ce qu'il fait par le qadar, tu lui donnes par exemple un coup, ou bien tu le frappes, et tu lui dis, c'est pas de ma faute, si je t'ai frappé, c'était le qadar. Il va dire, mais il va pas accepter ça comme excuse. Hein? C'est comme une fois Omar ibn al-Khattab, ça c'est un exemple très célèbre.
il y a quelqu'un qui est venu qui avait volé. Il a dit, c'est Allah qui a prédestiné que j'allais voler. Et lui, il lui a répondu en disant, c'est Allah qui a prédestiné que je vais couper ta main. Hein? Et c'est ça, donc les salafs ils disaient, nu'alijul qadar bil qadar. Nu'alijul qadar bil qadar. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on continuera bi'idhnillah la suite de ça à la prochaine occasion, incha'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa barakallahu fikum.